Loin des gros titres et des déclarations fracassantes, une transformation silencieuse mais profonde est en cours en Afrique de l'Ouest. Le Maroc, avec une précision chirurgicale, est en train de réaliser un coup de maître géostratégique. Il ne s'agit pas de pipelines ou de ressources minières, mais d'une ressource bien plus fondamentale pour le XXIe siècle, l'information. Le royaume est en passe de devenir le cerveau numérique du Sahel, le hub central par lequel transiteront les données, les services et, à terme, une part significative de l'économie de la région. C'est une stratégie d'influence bâtie sur des câbles de fibres optiques, des centres de données et du capital humain. Pendant ce temps, le modèle de puissance traditionnel de son voisin et rival, l'Algérie, fondé sur les rentes énergétiques, commence à paraître obsolète. Dans cette nouvelle compétition, la vitesse de la lumière l'emporte sur le débit des hydrocarbures. Le Maroc parie sur l'immatériel, et ce pari est en train de payer. Axe 1. L'offensive fibre et cloud. Pour comprendre cette stratégie, il faut d'abord regarder la carte. La géographie a doté le Maroc d'un avantage exceptionnel. Le pays est un carrefour naturel, une porte d'entrée stratégique où se croisent les grandes autoroutes de l'information. Il est situé sur le tracé de certains des câbles sous-marins atlantiques les plus importants. Ces artères vitales qui connectent l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Europe. Mais ce n'est pas tout. Tournez la tête vers le nord et vous verrez que le Maroc est également un point de passage clé pour les câbles méditerranéens, reliant directement l'Afrique à l'Europe. Cette double connectivité, atlantique et méditerranéenne, est un atout rare et précieux. De Tanger à la pointe du continent, jusqu'à Casablanca, le cœur économique, le Maroc a transformé ses côtes en une interface numérique mondiale. Mais la véritable audace de sa stratégie ne se trouve pas en mer, mais sur terre. Car Rabat ne se contente pas d'être une simple station d'atterrissage. Le royaume déploie activement de nouveaux corridors terrestres de fibres optiques qui s'enfoncent profondément vers le sud. Ces nouvelles dorsales numériques traversent le Sahara occidental, connectent la Mauritanie et poussent encore plus loin. Elles atteignent le Mali, le Niger, le Burkina Faso, des pays enclavés qui, jusqu'à présent, dépendaient de routes de données longues, coûteuses et souvent instables. Concrètement, cela signifie que le trafic Internet d'un utilisateur à Bamako n'a plus besoin de faire un détour de plusieurs milliers de kilomètres via l'Europe pour atteindre un serveur à Paris. Il peut désormais emprunter une autoroute directe et rapide via l'infrastructure marocaine. Et cette autoroute ne mène pas seulement à l'Internet mondial, elle mène surtout à un écosystème numérique marocain en pleine expansion. Des centres de données de pointe, certifiés Tier 3 et même Tier 4, fleurissent autour de l'axe Rabat-Casablanca. S'ajoutent à cela des zones cloud régionales, hébergées par des fournisseurs africains et européens qui ont choisi le Maroc comme base. Pour les gouvernements et les entreprises du Sahel, l'offre est irrésistible. Ils peuvent désormais héberger leurs services critiques et leurs données sensibles beaucoup plus près de chez eux. C'est moins cher, car les coûts de transit de données s'effondrent. C'est plus rapide, car la distance physique est radicalement réduite. Le résultat est une amélioration spectaculaire de la qualité de service. Moins de pannes, garantissant la continuité des services publics. Une latence plus faible, rendant les applications interactives enfin utilisables. Et, argument crucial, plus de contrôle et de souveraineté sur leurs propres données, qui ne sont plus stockées à des milliers de kilomètres sur un autre continent. Et plus les applications critiques, les systèmes de paiement mobiles, les plateformes d'e-gouvernance, les services de santé en ligne empruntent ces nouveaux tuyaux. Plus le hub marocain devient structurellement incontournable. Chaque nouveau service renforce la centralité de Rabat. Axe 2. La guerre invisible de la formation des élites. Mais l'infrastructure physique n'est que la moitié de l'équation. Une stratégie aussi ambitieuse ne peut réussir sans le capital humain pour l'opérer. C'est là qu'intervient le deuxième axe, plus subtil mais tout aussi puissant, de l'offensive marocaine. Pendant que les gros titres se focalisent sur les infrastructures, Rabat mène une politique d'importation de cerveaux pour mieux exporter son influence. Comment ? Grâce à un programme massif et bien huilé de bourses d'études et de places réservées dans ses meilleures écoles d'ingénieurs, ses universités et ses centres de formation professionnelle. Chaque année, des milliers d'étudiants parmi les plus brillants du Sahel sont attirés au Maroc. Ils forment la prochaine génération d'ingénieurs qui construiront les réseaux de demain, les hauts fonctionnaires qui administreront les services publics numérisés et les fondateurs de start-up qui créeront les futures licornes sahéliennes.
Au cours de leur formation, ces étudiants ne font pas qu'acquérir des compétences techniques. Ils apprennent à travailler avec les systèmes, les standards et les plateformes technologiques déployées par le Maroc et ses partenaires. Ils se familiarisent avec les réseaux et les architectures qui sous-tendent l'écosystème numérique marocain. Ils tissent des liens professionnels et personnels. Puis, une fois leur diplôme en poche, beaucoup rentrent chez eux, mais ils ne rentrent pas les mains vides. Ils emportent avec eux une maîtrise parfaite des technologies et des partenaires marocains. Lorsqu'un ministère à Niamey devra choisir un fournisseur cloud ou qu'une start-up à Ouagadougou cherchera une solution de paiement, vers qui pensez-vous que leurs anciens camarades de promotion, devenus décideurs, se tourneront naturellement? Ce soft power, patient et méthodique, sape discrètement l'attraction gravitationnelle historique d'autres pôles, comme Alger, qui a longtemps formé les élites de la région, et même Paris. Le lien n'est plus seulement linguistique ou historique, il devient technologique et économique. Axe 3. Le basculement économique. L'infrastructure et le capital humain créent les conditions d'un basculement économique fondamental. À mesure que le Sahel accélère sa numérisation, de nouveaux moteurs de croissance émergent. L'argent mobile remplace le cash. L'e-gouvernance simplifie la bureaucratie. L'intelligence artificielle optimise des chaînes logistiques autrefois chaotiques. Dans cette nouvelle économie, la valeur ne se mesure plus en barils de pétrole ou en mètres cubes de gaz. Le véritable moteur de la croissance passe des rentes gazières, volatiles et centralisées, aux services numériques, distribués et à haute valeur ajoutée. C'est un changement de paradigme. Si le portail fiscal de votre pays, le cloud de vos écoles ou le système de suivi de votre fret transitent par des serveurs synchronisés avec Casablanca, et que les ingénieurs qui maintiennent ces systèmes ont été formés à Rabat et font partie des mêmes réseaux professionnels, alors l'axe économique et politique s'incline naturellement. L'axe Rabat-Bamako ou Rabat-Niamey devient plus pertinent, plus fluide et plus efficace que les anciennes dépendances. C'est une loi économique fondamentale. Le capital suit la fiabilité. Les investisseurs préféreront toujours un écosystème stable et performant. Et le talent suit l'opportunité. Les meilleurs développeurs et entrepreneurs se dirigeront là où l'infrastructure leur permet de créer sans friction. Voici le chiffre choc, non pas en termes de dollars, mais d'impact. Imaginez que les pays du Sahel décident de déplacer ne serait-ce que 20% de leurs services publics, état civil, cadastre, éducation, vers des clouds régionaux à faible latence comme ceux offerts via le Maroc. L'effet immédiat est un gain de quelques secondes, voire de minutes, sur chaque interaction d'un citoyen avec son administration. Une demande de document, une déclaration en ligne, une simple consultation. Cela peut paraître anodin, mais multiplié par des millions de citoyens et des millions de transactions, ce gain se chiffre en millions, voire en dizaines de millions d'heures de productivité citoyenne économisées chaque année. C'est du temps et de l'énergie qui peuvent être réinvestis dans l'économie, l'éducation, la vie sociale. L'efficacité technique devient alors un outil de politique publique. Et cette politique, fondée sur une infrastructure externe, devient une forme de dépendance stratégique. Une dépendance choisie, certes, car mutuellement bénéfique, mais une dépendance tout de même. Alors oui, sur le grand tableau de bord géopolitique, qui compte vraiment en 2026, les indicateurs à surveiller ne sont plus seulement les réserves de gaz, ce sont la disponibilité des services, la concentration de talents et le niveau de confiance numérique. Et sur ces trois métriques, le Maroc est en train de dépasser discrètement, mais sûrement l'Algérie. Dans le prochain chapitre de la grande histoire du Sahel, la bande passante pèse plus lourd que les barils. C'est une nouvelle ère, et le Maroc a pris une longueur d'avance. L'axe Rabat-Sahel est à surveiller de très près dans les 3 à 5 prochaines années. Il pourrait bien redessiner la carte du pouvoir en Afrique de l'Ouest.